Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, le Sénégal pleure Lobat Fall. Le célèbre transporteur et homme politique s'est éteint ce vendredi à l'âge de 89 ans. Beaucoup d'émotions à Pikine dans la cité qui porte son nom. Youssou Ndour salue la mémoire d'un homme généreux qui adorait la culture. Affaire Mame Mbaye Ndiaye, du nom de cet émigré sénégalais mort à Madrid, le gouvernement a saisi les autorités espagnoles pour l'ouverture d'une enquête. Dakar veut être édifié sur les causes et circonstances de la mort de cet homme après une course-poursuite avec la police. À Mbour, c'est toujours le dialogue de sourds entre la mairie et les chauffeurs de taxi clando qui ont encore remis ça aujourd'hui. Résultat, 20 manifestants sont placés sous mandat de dépôt, 10 toujours en garde à vue à la police. La hausse de la taxe municipale est passée par là. Deuxième tour de la Ligue africaine de football des champions. Génération Foot a rendez-vous avec l'histoire ce samedi. Le champion en titre du Sénégal rencontre Orea AC de Conakry au stade Léopold Sédar Senghor. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la télé Futur Média. Lobat Fall n'est plus. Le célèbre transporteur et homme politique est décédé ce matin à Dakar à l'âge de 89 ans. À l'annonce de cette triste nouvelle, nos reporters se sont rendus à Pikine, au quartier Cité Lobat Fall, qui porte d'ailleurs son nom. Les témoignages sont unanimes. Tous saluent la mémoire d'un homme généreux. Voici le reportage de Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. Chapelet à la main, mine triste. La mauvaise nouvelle a fait le tour de Pikine. Lobat Fall n'est plus. Audi est fille du défunt. Il n'était pas malade. Quelqu'un qui est descendu, il a marché avec ses pieds. Il est monté, il a mangé la nuit. Il s'est recouché. Donc il ne s'attendait pas à la mort, franchement. Il ne s'attendait pas à la mort. C'était un homme bien, franchement. Un homme bien. Ouais. Amis et proches, tous présents. Des témoignages sur l'homme d'affaires, le socialiste. Le vieux Lobat Fall, sa maison n'a jamais été fermée. Tous les gens, ils faisaient leur rang chaque jeudi. Le vieux Lobat Fall donnait aux nécessités de l'argent. Le vieux Lobat Fall a eu à amener 773 personnes à la Mecque. Le vieux Lobat Fall a eu à construire des mosquées. Le vieux Lobat Fall a eu, c'est le premier à faire un transfert de corps de décès au Fouta. Donc le vieux Lobat Fall, il était là, il n'évoluait que dans le bon sens. L'ex-président du comité d'entreprise des transports de la région de Dakar a marqué son époque. Le transport a été son domaine de prédilection. Ça sera très difficile de s'expliquer tout ce qu'il a fait. Surtout la gare routière de Dakar. Il a tout fait concernant le transport. Il a tout fait concernant les biens. Il a tout fait en tant que musulman. Il a tout fait en tant que parent. Lobat Fall est né le 16 octobre 1930. Il a été député socialiste. L'ancien transporteur a rendu l'âme à l'âge de 90 ans. Il a laissé derrière lui 3 épouses et des enfants. La disparition de Lobat Fall, une grosse perte pour le Sénégal. Ainsi parle Youssou Ndour. L'artiste rend ainsi hommage à cet homme qui a beaucoup apporté à la culture. Youssou Ndour au téléphone avec nos confrères de Radio Futur Média. Parce que Lobat était un homme généreux, un homme vraiment qui adorait la culture. Moi, je l'ai connu dans le cadre de la culture parce que chaque fois qu'on allait à Dagana, dans le nord aussi, énormément de manifestations, il était présent. Il restait du début à la fin. Il adorait la culture et c'est quelqu'un de très bien qui est parti là. Vraiment très bien qui est parti. Lobat Fall. Une grande perte et pour le Sénégal, pour la culture, parce que il a beaucoup participé au développement de la culture et de la préservation de beaucoup de choses.
Je vous le disais également en titre, les autorités sénégalaises ont réagi suite à la mort de l'émigré Mame Mbaye Ndiaye en Italie. Ils ont même sorti un communiqué. Le gouvernement, dans ce communiqué, a dit avoir appris avec consternation le décès de notre compatriote Mame Mbaye Ndiaye dans la soirée de jeudi 15 mars 2018 à Madrid à la suite d'une course-poursuite menée par la police espagnole. Le gouvernement a immédiatement saisi les autorités espagnoles compétentes pour qu'une enquête soit diligentée pour déterminer les causes et circonstances du décès de Mame Mbaye Ndiaye. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la communauté sénégalaise établie en Espagne. Un communiqué donc signé par le ministère des Affaires étrangères. À Pékin, l'Assemblée générale d'information convoquée hier par le ministre de la Jeunesse a dégénéré. Des jeunes de la COJER, membres donc du parti présidentiel, en sont venus aux mains. Tendance et rapport de force obligent. Des jeunes se sont même vus interdire l'accès à la salle. Du coup, ils ont exprimé leur colère. Voici le reportage de nos correspondants en banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop. Les jeunes du parti au pouvoir se sont donné un spectacle à Guédiawaye devant le ministre de la Jeunesse. À l'origine de la confusion, la parole refusée à un groupe de jeunes. Huée, empoignade, détermination, colère et boycott de la rencontre s'ensuivent. Un comportement condamné et minimisé à la fois. Condamner ces attitudes fermement. C'est vrai que parfois on peut avoir un comportement regrettable. Mais être jeune aussi ne signifie pas chaque jour jouer les seconds rôles. Il y a certaines de ces attitudes que je ne veux plus voir de la jeunesse sénégalaise. Et ça, je l'ai exprimé à l'Assemblée générale pour dire à tout le monde que si nous voulons avoir la confiance qui est placée en nous, il faut qu'on la mérite. De telles attitudes ne seront plus tolérées, menace le chef des jeunes APR dans le département. Nous n'accepterons plus que des jeunes viennent perturber nos rencontres. Nous pouvons le faire. Nous pouvons perturber d'autres rencontres, nous savons comment le faire. Maintenant qu'ils s'engagent dans ce combat-là, nous on va les suivre sur ce combat-là. Mais l'essentiel est qu'aujourd'hui, nous allons taire tout cela en attendant de réussir avec le ministre le programme qu'il a. La houleuse rencontre s'est tenue à la permanence de l'APR et entre jeunes de la mouvance présidentielle seulement. L'Assemblée générale était pourtant destinée à toute la jeunesse de Guédiawaye sans coloration. En politique toujours, mais cette fois-ci en plus bref, IDE, Initiative pour des élections démocratiques, compte dérouler un nouveau plan d'action. Il s'agira d'un meeting qu'ils vont organiser à Pikine et Guédiawaye le 22 mars prochain. Le lendemain, un sit-in devant les locaux du ministère de l'Intérieur pour demander le départ du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Pour rappel, la dernière fois, la manifestation avait été violemment réprimée par la police. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec Ibrahim Khan. À Mbour également, je vous le disais en titre, les chauffeurs de taxi clando sont descendus dans les rues ce matin. Malgré cela, la mairie ne compte pas revenir sur sa décision. La taxe municipale est fixée à 200 francs CFA, soit 600 francs CFA par jour. La commune de Mbour estime que sur les 5 points de revendication, les 4 ont été satisfaits. Nous suivons le reportage de nos correspondants dans la capitale de la Petite Côte, Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Les chauffeurs de taxi clando sont descendus ce matin aussi dans les rues de Mbour pour manifester contre la cherté des taxes municipales. La mairie de la commune de Mbour juge l'attitude de ces chauffeurs irresponsables. Vous allez au marché, la personne qui vend de la salade, des fruits, il paye 100 francs par jour, 125 francs par jour. Les charretiers, ils payent 225 francs par jour. Un taximan qui n'est pas en règle et qui est là depuis et qui travaille et qui dit que lui, il veut payer 100 francs. Ça, c'est pas possible. Le conseil municipal l'a voté, on l'a adopté. Ils sont venus nous voir. Ils disent que bon, vraiment, on voudrait que vous diminuiez. Non, c'est pas possible, d'abord. Et puis, ils disent qu'il y a au moins 5000 taxis. Mais sur les 5000 taxis recensés, 1500 ne payent pas. Ils travaillent jusqu'au soir, ils rentrent chez eux, soit à Fatick, soit à Thiès, soit dans d'autres régions. Le lendemain, ils reviennent. La commune ne compte pas faire marche arrière sur sa décision. Le maire ajoute que sur les 5 points de revendication des chauffeurs, les 4 ont été respectés.
ces gens-là ne veulent pas que la mairie avance. Ça, c'est clair. Il faut d'abord qu'ils aient respect à la population. Parce que la population paye trop cher avec les taxis. Vous allez ici à Saly, vous payez 2 fois à peu près 400 francs pour aller à taxi, pour aller à Saly. Or que, pour aller à Saly, normalement, vous devez payer 200 francs. Mais ce qui se passe, tout le monde le sait, la population le sait. Bon, maintenant, ils sont venus, bon, ils ont menacé, ils disent que voilà, ils ne paieront pas. Mais force reste à la loi. Le conseil municipal a voté, le préfet l'a adopté, c'est 200 francs par jour. Mais je ne peux pas revenir en arrière comme ça. C'est le conseil municipal qui a décidé. Moi, le maire, je ne fais qu'exécuter les décisions du conseil municipal. Revenir pour dire que payer 100 francs à hauteur des gens qui vendent de la salade, ça c'est inadmissible. Ce samedi, le conseil municipal de Mbour va se réunir. C'est pour valider le plan de développement local. Mais lors de cette rencontre, l'affaire des chauffeurs de taxi clando n'est pas exclue dans les sujets de discussion. Je rappelle qu'après cette manifestation, 30 chauffeurs de taxi clando ont été interpellés. Les 20 sont placés sous mandat de dépôt, tandis que les 10 autres sont toujours en garde à vue au commissariat central de la police de Mbour. Information de nos correspondants, donc Ibrahim Abdourahmane Diallo et Amadou Gueye. Éducation, le Premier ministre rencontre en ce moment les syndicats d'enseignants pour une sortie de crise. Une rencontre à huis clos. Nous y reviendrons également avec notre reporter Habib Faye. Pendant ce temps, les conseils départementaux de la banlieue invitent les syndicats et le gouvernement à trouver une solution à cette crise. Ils l'ont fait savoir à la suite d'une conférence de presse tenue ce matin. Nous suivons donc Khalifa Gueye, qui est le porte-parole de cette structure, au micro de Salif Sow et Asmalik. L'éducation est un droit essentiel qui permet à chacun de recevoir une instruction et de s'épanouir dans sa vie sociale. Le droit à l'éducation est vital pour le développement économique, social, culturel et de toutes les sociétés. Conscient de cela et compte tenu de la situation délétérée de l'école sénégalaise, gangrénée par de nombreuses grèves qui menacent l'année scolaire, l'éducation nationale d'une manière générale, la jeunesse de Pékin et de Guédiawaye organise ce point de presse pour faire un appel à l'endroit du gouvernement sauver ces milliers de jeunes. D'engager des discussions franches avec les syndicats d'enseignants en vue de trouver des solutions adéquates et rapides, non pas pour sauver l'année scolaire, mais également pour sauver l'éducation nationale. Nous demandons également aux syndicats d'enseignants de prendre en compte dans leurs revendications futures fondamentaux des élèves en adéquation des stratégies de lutte adéquates à la protection des dits droits, parce que ce droit-là, c'est un droit fondamental et inaliénable. Gestion des ressources minières, pétrolières et gazières. Mankeur Ndiaye annonce la transparence et rassure que les accords signés récemment entre les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie ne sont pas secrets et sont même soumis à l'Assemblée nationale. Le président de l'ITIE s'exprimait à Saint-Louis où il a présenté le rapport 2015-2016 de cette structure. Il répond aux questions de Ousseynou Diop et Habib Seck. Importance parce que gaz avec pétrole découvrir. La rencontre d'aujourd'hui a une importance capitale. Comme vous le savez, le gaz et le pétrole sont découverts ici à Saint-Louis avec des blocs importants. C'est une chance pour la population sénégalaise. Nous avons associé également la partie mauritanienne pour discuter aujourd'hui avec les Mauritaniens sur ces ressources. Je vous rappelle qu'au mois de février, le président Macky Sall était en Mauritanie pour signer des accords. Je voudrais rassurer la population sénégalaise. Ce n'est pas des accords secrets. Encore une fois, ils seront soumis à l'Assemblée nationale pour sa ratification et tous les députés auront une copie pour plus de transparence. Le Conseil des ministres l'a déjà adopté et nous avons transmis le rapport à l'Assemblée nationale. Et après, des plénières seront organisées pour un débat public. Le but du président Macky Sall est la transparence dans ses ressources. Nous allons informer tout le monde. Je vous rappelle également que le président prépare une loi d'orientation sur l'utilisation des ressources. Commission
dana réunir assemblée nationale bu jógee ci commission bi bu ñu ko adopté mu dem en plénière mu am débat public parce que président lu mu bëgg mooy mu am débat public sur les ressources. Les habitants du village de Fort Dior, c'est dans le département de Kébémer, ils ont organisé une marche de protestation pour réclamer des infrastructures sociales de base. Selon eux, dans cette localité, il n'y a pas de structure de santé ni d'électricité et la localité est également enclavée. Thierno Fall. Armés de brassards rouges, les populations de Fort Dior sont descendues dans la rue pour dénoncer le manque d'infrastructures sociales de base dans leur village. dëkk bu toll nii bâtiment yu toll nii population bu toll nii amul courant amul poste de santé amul tali loolu gàcce la. Situé dans la commune de Thiep, le village de Fort Dior est confronté à un manque d'électricité. Depuis des années, les populations courent derrière les autorités pour en bénéficier. nañ ci aser dem ci fu ne ba naar yi dem nañ fa ba ñu ñëw fii jël dëkk bi jël dëkk bi yëpp mais jusqu'à présent rien n'a réalisé. ñun nag courant kenn mayu ko dañ koy jaay rek waaye yaa xayti ñun nan nu jaay ñu jënd. À Fort Dior, les femmes enceintes rencontrent beaucoup de difficultés pour bénéficier d'une prise en charge médicale. gis jigéen ju jàpp fi ñu di ko yóbbu ceeb ci sareet lañ koy teg yenn saa yi ci àll bi lay amee doom ñu jël ko dugal ci paan liir bi ak yem yi àndal yëpp xam nga ne loolu risque bu mag la. ak pour nga am sareet bu lay yóbbu sax maanaam problème la difficile la man ba may am doom la dem naa ba dox foo xamante ne dem naa ba mënatuma damaa tëdd ci suuf si di bërëngu def façon bu nekk. Face à tous ces problèmes, les villageois se sont réunis pour se faire entendre. Ils interpellent directement le président Macky Sall à qui ils demandent de leur venir en aide. nu woteel Macky Sall ngir yàlla ak yaakaar ko Macky Sall xoolul sunu dëkk bi nu mu mel bu ko xooloon topp mbedd yi xool dëkk bi xool sunu magum jëmm mii dana nu jox sunu garaat. nañ ñu dimbale ci courant bi ak poste de santé bi bokk na ci li ñu gën a soxal ak tali bi. Fort Dior est l'un des plus grands villages de la commune de Thiep dans le département de Kébémer. Sa population, composée essentiellement de Wolof, est estimée à environ plus de 3000 âmes. Retour sur la politique avec cette sortie de Bruno D'erneville qui estime que la Sénat ne doit plus organiser ou superviser des élections au Sénégal. Le leader du Parti pour l'action et la citoyenneté a également demandé plus de transparence dans la gestion du processus électoral au Sénégal. Il dit que le fichier n'est pas fiable. Bruno D'erneville faisait face à la presse cet après-midi. Il est au micro de Fatima Taba. C'est que ce fichier qui est adossé à une biométrie n'utilise pas la biométrie. Aujourd'hui, pour retirer sa carte d'identité d'électeur, vous n'avez pas besoin de votre biométrie. Vous ne mettez pas votre doigt sur un appareil. Quand vous allez voter, vous n'utilisez pas non plus la biométrie. Ce qui fait qu'on a eu des cas de personnes qui ont voté à la place d'autres. Le rapport d'audit aurait été bien avisé de dire que véritablement, il faut revoir quasi la totalité de la procédure, aussi bien d'établissement des cartes que de distribution des cartes et la procédure du vote, le jour du vote. Nous avons constaté que la Sénat n'a pas une position impartiale. Par conséquent, rien que cela montre que la Sénat est disqualifiée. Deuxièmement, les chiffres que la Sénat ont donnés ne collent pas du tout avec les chiffres de l'audit du fichier électoral. Notre parti va participer aux prochaines élections présidentielles. Ça, c'est une décision qui a été prise. Mais comment? Nous participerons sous la forme d'une candidature désignée par le parti, qui peut être moi, qui peut être quelqu'un d'autre. Mais nous participerons aussi, c'est possible, dans le cadre d'une coalition où quelqu'un d'autre pourrait être le candidat. Parce que vous le savez, vous ne pouvez pas être élu dans ce pays, surtout pour une présidentielle, si vous n'êtes pas dans le cadre d'une coalition. Les produits locaux en vedette au Siagro 2018, Salon international des industries et techniques agroalimentaires, le pain de singe, le bissap et le gingembre transformés par des producteurs qui sont pris d'assaut. Ces producteurs demandent toutefois l'accompagnement de l'État du Sénégal. Reportage au CICES Fatima Taba Youssou Baron. CICES de Dakar,
Une panoplie de produits locaux exposés pour la circonstance, le consommé local, une vedette à ce salon international des industries et techniques agroalimentaires. Fruital vous propose des purées de piment. Donc pour les purées de piment, vous en avez 3. La purée de piment forte, la purée de piment gingembre et une purée de piment jaune extra forte qui est là. Et pour les sauces, vous avez aussi 3 variétés de sauces. Une sauce piment classique que les gens appellent sauce nature aussi. Une sauce piment au citron vert et une sauce piment à la mangue. Cette année, nos produits phares sont des thés, donc des infusions à base de bissap, l'hibiscus, qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui est vendu sur le marché, soit sous forme de calice, ou bien vous pouvez l'avoir en poudre d'hibiscus. Et nous avons notamment aussi d'autres produits phares tels que par exemple le moringa, donc transformé dans tous ces états. Donc c'est-à-dire un produit, on essaie de voir comment est-ce qu'on va faire pour le valoriser. Des produits naturels à des prix abordables selon les exposants. Au niveau de la foire, les prix sont abordables comparés à si vous allez dans les grandes surfaces, parce qu'on est présent dans toutes les grandes surfaces. Là, c'est plus abordable. Quand c'est fait localement, nous supportons moins de charges. Donc nous essayons de faire en sorte que les produits puissent être accessibles, aussi bien dans le down market, dans le high market que dans le marché où toutes les couches, toutes les catégories sociales sont intégrées en fait. Pour les visiteurs rencontrés, l'État doit davantage accompagner les petites et moyennes entreprises. C'est des produits qui ont d'abord une bonne présentation. Bon, il y a les informations dont on a besoin qui figurent sur les étiquettes des produits. Bon, il y a une diversité de produits aussi. Je crois que les produits sont présentés. Des produits locaux, c'est des produits locaux. Ils sont bien présentés et je crois qu'il y a une bonne diversité de produits. On a une recherche extraordinaire qu'on peut développer nous-mêmes. Peut-être on ne peut pas se développer seul, mais on a des produits que nous pouvons nous utiliser par rapport aux médicaments, par exemple, je dirais même. Le Siagro 2018 ferme ses portes ce 16 mars. Les exposants se félicitent de l'organisation de cet événement. Deuxième phase, retour de la Ligue africaine des champions de football. Génération Foot joue demain contre Orea AC de Guinée au stade Léopold Sédar Senghor. Le coach de l'équipe de Denis Biram Ndao vise la qualification aux prochaines phases, même s'il reconnaît que la rencontre ne sera pas facile. Olivier Perrin s'exprimait à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match. Il est au micro de Pape Faragning. À la fin de cette manche allée, il y a 2-1 pour Orea. Ça, c'est la seule chose qu'on est sûr. Ce qui va se passer demain, on verra, mais c'est un autre match. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Victor l'a bien dit. Il n'y a aucun match qui ressemble à aucun match, et en plus, c'est un match tout près. Donc, on l'a tous bien préparé, et avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie. La différence, nous, on voit l'Everest. La montagne, on voit l'Everest, on voit les 4000 mètres ou les 5000 mètres. Nous, on est arrivé aux 2500 mètres et on nous avait dit d'arriver aux 2000 mètres et que l'étape suivante, on la ferait dans 2-3 ans. Ce n'est pas le cas d'Oroya, puisque vous avez bien entendu qu'eux, ils ont déjà fait les étapes précédentes. Nous, on ne les a pas fait. Si on est un bon élève, on va sauter les classes. Si on saute les classes, samedi soir, on atteindra un objectif supérieur. Voilà. Son collègue de l'équipe adverse reste confiant. L'entraîneur du club guinéen qui avait gagné à l'aller 2-1 veut également poursuivre l'aventure dans cette compétition. Il s'appelle Victor Voudka. Naturellement, on vient ici comme Génération Foot, naturellement. Hein. On vient pour se qualifier pour les poules. Hein. Donc, on est dans un état d'esprit pour la victoire. Parce que bon, il n'y a que ça qui nous intéresse naturellement, parce que bon, derrière, s'il y avait l'élimination, c'est vrai qu'il y aurait un petit peu une chance supplémentaire avec la CAF. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, le président s'est donné comme objectif de participer au pool de la Champions League. Donc ça, c'est sûr que c'est naturellement un challenge très important.
Bon, maintenant, si malheureusement il y avait une élimination, il nous resterait comme l'année dernière la possibilité peut-être de faire la CAF. Donc ça serait une grosse déception. Je rappelle que ce match est prévu demain après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Bonne chance à Génération Foot. Le nouveau stade municipal de Kermous sera fonctionnel l'année prochaine. C'est une annonce du maire de cette localité qui se trouve dans la région de Thiès. C'est à la suite de la finale de la Coupe du Maire. Il s'appelle Momar Cissé au micro de Cheikh Anta Diop et Seylatir. À pareille époque l'an dernier, j'avais promis que le terrain sera réfectionné et puis il y aura aussi des grilles de protection. Mais ce qui attarde cette mise en valeur, c'est par exemple des données techniques que nous ne maîtrisions pas. Mais de toute façon, j'étais là avec une commission technique. Nous avons sillonné et visité le terrain de long à large. Il y a des problèmes à régler. Je pense qu'il ne nous reste que le problème de jour pour que ce problème soit réglé définitivement. Et l'année prochaine, Inch'Allah, vous serez là avec nous. La particularité et la nouveauté de cette année, c'est que toutes les ASC participantes seront récompensées. Les 28 ASC, vous allez voir, je pense qu'il y a beaucoup d'équipements qu'on a mis ici. Des enveloppes financières et d'autres récompenses vont être distribuées aux ASC. Place maintenant à notre dossier du jour. Il est consacré aux propos parfois offensants tenus par des lutteurs lors des face-à-face. Les professionnels évoluant dans ce sport bien de chez nous condamnent de tels actes, ces dérapages verbaux. Donc, le CNG, pour sa part, promet des sanctions. Un dossier signé Cheikh Diop et Pape Sangone Mbaye. Non, da koy dofloo ki wérul combat bi des 20 jours mu dem États-Unis jëlam yu bon yooyu ñëw mat 200 kilos taxaw barke Cheikhou Tidiane loolu barke Mouhamad loolu teg suñu bët ñu ay sportif lañ. Ces paroles injurieuses et déplacées deviennent de plus en plus utilisées par les lutteurs. Les face-à-face sont devenus aujourd'hui un moment de forte escalade verbale, d'échange de propos aigres, doux, où même la vie privée de l'adversaire n'est pas épargnée. Ce qui n'est guère du goût du docteur Alioune Sarr. Le citoyen, l'homme tout court, doit avoir du respect pour tout son environnement. À plus forte raison quand vous vous dites sportif. Le sport est une école de vertu, où on apprend aux personnes à être humbles dans la victoire et à être dignes dans la défaite. L'ancien lutteur de l'écurie Fass, Moustapha Gueye, soutient qu'ils ne procédaient pas de la sorte à leur époque. Toutefois, il pointe du doigt certains communicateurs traditionnels. Sérieusement, comme par exemple ce qui se passe. Sérieusement, c'est ce qui se passe dans les face-à-face. Et c'est ce qui n'est pas normal. Il ne faut pas oublier que les animateurs et communicateurs traditionnels ont leur part de responsabilité là-dessus. Des fois, les deux lutteurs peuvent être corrects. Mais c'est aux animateurs souvent de les pousser à dire des choses qui ne sont pas catholiques. Donc cela ne doit pas se limiter uniquement aux lutteurs. Les reporters, la violence verbale peut être à l'origine de plusieurs conséquences énormes pour l'arène sénégalaise. Pour moi, vraiment amuñu fulla. Pour moi, les lutteurs ont leur part de responsabilité parce qu'ils doivent prendre leurs engagements. Tu imagines, quand un lutteur n'a pas de combat, il suit des radios et autres plateaux de télévision pour demander aux promoteurs de les soutenir. Donc, rien ne doit les obliger de dire des choses bidons. D'autant plus que la lutte, c'est leur gagne-pain. Si les lutteurs continuent à se comporter ainsi, il arrivera des moments où il n'y aura plus de sponsors. Et ce qui peut impacter négativement sur le bon déroulement de la lutte sénégalaise. Pape Diop, un amateur de lutte, la quarantaine déclare que l'injure n'a pas sa place dans l'arène. Auparavant, la lutte, c'était pour jouer, pour se retrouver entre amis. Mais à l'heure actuelle,
Moi, personnellement, je ne comprends plus. Tu peux prendre l'exemple de Mbaïké et les anciens lutteurs. C'est de la sorte qu'ils se comportent. Vraiment, je ne me retrouve plus dans la lutte d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. En parlant de sanctions, le Comité national de gestion de la lutte promet de sévir et vigoureusement, sans aucune dérogation. Je ne parle pas seulement des face-à-face, mais chaque fois qu'un licencié, quelle qu'en soit la forme, qu'il soit lutteur, qu'il soit promoteur, qu'il soit manager, et des comportements ou des attitudes antisportives, la commission chargée de la discipline et des règlements les convoque et statue sur leur sort. Les acteurs de la lutte invitent les différents membres des écuries à mieux s'organiser et impliquer l'éthique aux lutteurs. Merci, cher Diop, pour ce très bon dossier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de Télé Futurs Médias.